personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que la finance? Oui, la finance, c'est vendre, acheter... Non, ça n'a rien à voir. La finance, c'est du baratin, du bluff, de la poudre aux yeux. Est-ce que ceci était légal? Absolument pas. On se faisait tellement de fric qu'on savait plus quoi en faire. Vous êtes au parquet de la bourse. Y a pas d'argent volé ici. Ah oui? Pourquoi vous êtes là alors? which has to do with the global economy and what we should expect for 2014. Now I'm going to test you numerology skills by asking you to think about the magic 7. Okay? Most of you will know that 7 is quite a number in all sorts of themes, religions, and I'm sure that you can compress numbers as well. If we think about 2014, all right, I'm just giving you 2014, you drop the 0, 14, 2 times 7. Okay, that's just by way of example, and we're going to carry on. So 2014 will be a milestone and hopefully a magic year in many respects. It will mark the 100th anniversary of the First World War back in 1914. It will mark the 70th anniversary, drop the 0, 7, of the Bretton Woods Conference that actually gave birth to the IMF. And it will be the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall. 25th. Voulez-vous laisser l'argent ici? Je ne crois pas, non. C'est l'argent de la France. Et je ne peux pas me permettre de le laisser à n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, ne le prenez pas pour vous. N'allez pas croire que je n'ai pas confiance par rapport à ce qu'on dit sur les juifs et l'argent. Ça n'a rien à voir. Voulez-vous voir votre chambre, Monsieur Flantier? Oui. It will also mark the 7th anniversary of the financial market jitters that quickly turned into the greatest global economic calamity since the Great Depression. The crisis still lingers. Belle soirée, n'est-ce pas? Ah, je suis désolé pour tout à l'heure, j'ai été affreusement maladroit. Mais ne vous inquiétez pas, je saurai me faire pardonner. Mais n'en parlons plus, l'incident est clos. Je me rends bien compte que j'ai été... Antisémite? Non.
Salut mec, ça va? Tu vas bien? On se présente? Mais non, tu nous connais. On est là pour te pomper, t'imposer sans répit et sans repos, pour te sucer ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfices, tes bas de laine, tout ce qui traîne. Ce que t'as sué de ton front, on te le sucera jusqu'au fond. Je t'ai payé une petite fortune. Et tu crois que ça t'accorde le pouvoir de me commander? Qu'est-ce qu'il y a? Ton pognon et tes infrastructures m'ont été utiles jusqu'à maintenant. Mais qui es-tu? Le châtiment de Gotham. Je suis venu me saisir du temps de grâce que vous vous étiez tous accordé. Tu es le mal incarné? Je suis le mal nécessaire. Prends le contrôle. Prends le contrôle de ta ville. Rentrez tous chez vous. Rassemblez vos familles et patientez. Demain, vous pourrez réclamer ce qui vous revient de droit. C'est par la grâce de Dieu que l'homme peut triompher du mal. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir à l'œuvre la dictature du poignard, la tyrannie, l'avortement, le divorce, toutes ces lois contre nature, c'est LGBT, où un homme est une femme. On veut même créer des familles sans père, etc. Essentiellement, pas par accident. On a mis la liberté à tel point que je suis ce que je veux être, sans aucune limite. Où la centralisation administrative et policière est à son summum. Où la vie privée n'existe plus, où Big Brother doit tout savoir, regardez les impôts, faut tout déclarer. Et quand il n'y aura plus de papier-monnaie, où il n'y aura qu'une monnaie virtuelle, là on en sera à un summum encore, 1 degré de plus. Et ils s'y préparent, ils y travaillent. Quand tout sera automatisé, les lois liberticides s'accumulent les unes après les autres au nom de la sécurité ou au nom de la liberté, qui retrouvent dans le monde du travail de plus en plus les lois de l'esclavagisme. Et cela nous ramène à l'évangile de la fin des temps,
À la fin de ces jours, prophétise notre Seigneur, le ciel s'obscurcira, la lune n'aura plus sa clarté, et les astres tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Quand le thermomètre religieux est au plus bas, alors la tyrannie politique est au plus haut. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'apostasie. On a le soleil qui s'obscurcit. L'Église, elle est où aujourd'hui? Les étoiles, ces évêques qui devraient être les lumières du ciel, nous guider, ils sont où aujourd'hui, etc. On a ou de la trahison, on a des apostats, on a des hérétiques, on a des mondialistes, mais on n'a plus d'étoiles. Le soleil est obscurci, la lune ne donne plus sa lumière. Les puissances des cieux sont ébranlées. Il faut le comprendre au sens spirituel et pas au sens matériel. Il ne faut pas attendre un cataclysme ou des volcans ou des tremblements de terre. Peut-être que cela existera, mais ce n'est pas d'abord ça que nous dit l'Écriture. L'ébranlement, il est spirituel. Alors, tous les temps sont mûrs pour l'Antéchrist, évidemment.